Bon, bienvenue à cette séance publique du Conseil. Merci d'être là. Donc, on va procéder d'abord à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, quelques points à ajouter ce soir à l'ordre du jour. Donc, pour des projets particuliers de construction, modification, occupation d'un immeuble, donc une résolution de refus pour le projet du 256 chemin du Docteur Lemay et l'adoption de premier projet de règlement de projet de résolution, pour 2 projets sur la rue Montrose. Ensuite, une modification au répertoire des comités internes concernant le comité de suivi du plan d'action gouvernemental et avis de motion au projet de règlement pour un règlement relatif à l'occupation et l'entretien de bâtiments sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda. Proposeur. On fait la proposition, François Gagné. J'ai l'appui. Pierre Côté. Approbation du procès verbal de la séance régulière du 23 février. Avec dispense de lecture, j'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Anne Girard. Merci. Donc, au suivi des dossiers politiques, permettez-moi de souligner la Journée internationale du droit des femmes. J'ai fait une publication hier. Je pense que c'est important qu'on continue de travailler ensemble pour améliorer cette situation-là, pour continuer de soutenir la lutte des femmes. Il n'y a rien qui est acquis, hein. On le voit, le travail reste à faire. Je profite de l'occasion pour souligner le travail fait par les femmes autour de cette table ici. Donc, il y a Sylvie qui est là depuis très longtemps, la doyenne, Vicky, Martine, Elisa Lynn, Elisa Maud, puis évidemment tout le personnel là, de la ville de Rouyn-Noranda, le personnel féminin. Merci d'être là avec nous, de nous accompagner. À compter de demain, 10 mars, les citoyens et citoyennes sont invités à participer à une consultation publique en vue de l'élaboration du plan climat de la ville. La ville doit se doter d'objectifs clairs en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Afin que le plan climat reflète vos priorités, vous êtes invités à prendre part à cette démarche. Désolé, une dure journée. Vous aurez droit de vous prononcer sur les meilleures stratégies pour réduire nos émissions GES, adapter notre ville aux réalités climatiques d'aujourd'hui et de demain. Donc, du 10 mars au 6 avril, rendez-vous sur le site de la ville pour répondre aux sondages. Vendredi dernier, on a tous appris le décès, avec beaucoup de tristesse, le décès du grand Jacques Michel, un grand artiste né ici à Sainte-Agnès-de-Bellecombe. Son œuvre aura marqué le Québec tout entier. Auteur, compositeur, interprète, d'une remarquable fécondité, il a su toucher des générations par sa sensibilité et la profondeur de ses chansons. Merci d'avoir fait rayonner la culture québécoise ici et ailleurs, tout en portant fièrement les origines de chez nous. Nos pensées accompagnent ses proches ainsi que tous ceux et celles qui ont été touchés par son œuvre. Merci. Donc, sujet des membres du Conseil. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais nous rappeler là, que la ville MRC de Rouyn-Noranda a appuyé l'Assemblée nationale en ce sens qu'on reconnaît le 13 mars, donc vendredi prochain, comme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Le mouvement Santé mentale Québec, cette année, lance la thématique « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale ». Donc, je profite, je rappelle à tout le monde que vous savez, à Rouyn-Noranda, nous avons plusieurs ressources quand il est temps de parler de notre santé mentale. Alors, je parle du pont, bien sûr, le portail. Nous avons aussi le Centre de prévention suicide de Rouyn-Noranda. Pour les travailleurs, travailleuses aussi, n'oubliez pas que sûrement si vous avez accès à un programme d'aide aux employés, n'hésitez pas à l'utiliser. Quand c'est nécessaire, on a besoin de parler, on a besoin de se confier.
Je rappelle aux organismes communautaires aussi qu'on a la ligne Léo. Hein, c'est pas toujours facile quand on travaille dans les relations humaines. Des fois, on a besoin, nous aussi, de discuter. Donc, voilà. Alors, bonne journée nationale de la santé mentale positive pour vendredi le 13. Dans un autre ordre d'idée aussi, j'invite les gens à participer ce dimanche 15 mars de 13h à 16h. Ça va être à la salle Poli, à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, donc sur la rue Dallaire. Il y aura un espace de discussion qui est organisé pour parler des épiceries de proximité. En fait, pour parler de différentes alternatives possibles pour avoir justement un service d'alimentation près de chez nous et accessible. Il y aura des invités qui vont venir nous parler d'expériences passées, de projets actuels qui se sont concrétisés dans leur milieu, dans leur localité. Et il y aura un temps aussi pour échanger, partager, voir quelles solutions qui sont possibles. Donc, j'invite particulièrement les résidents-résidentes du quartier Centre-Ville. Donc, ça a été quelque chose qui m'a été nommé surtout pour le côté est du quartier Centre-Ville. Donc, on sait qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de commerce d'alimentation accessible, disons, à pied pour aller faire son épicerie. Il y a aussi le quartier Noranda et les quartiers ruraux. Vous êtes bienvenus aussi, sûrement qu'on ne peut pas faire abstraction d'avoir ce service-là alimentaire accessible et proche de chez nous. Voilà. Merci. Donc, demande citoyenne, je veux juste rappeler là, le règlement, c'est 30 minutes. On vous demande de vous présenter au micro, de vous nommer, et votre intervention est de 5 minutes. Alors, bonsoir, Nicole Desgagnés, rue Perrault-Est. J'avais dit que je reviendrais, alors je reviens pour la qualité de l'air. Et j'y vais par petites bouchées, comme je l'avais dit. Ça fait que je vous rappelle que ce que je vous donne comme information, c'est pas pour le passé, c'est pour l'avenir. En fait, je veux que vous soyez mieux informés des impacts sur la santé parce que je suis persuadée que vous allez être pognés encore avec une décision à prendre parce que c'est sûr que Glencore va revenir avec une exigence supplémentaire dans quelques mois, quelques semaines, peut-être un an, mais bon. Alors, ce soir, je vais vous parler, je ne parlerai pas des risques de cancer du poumon. Je vais vous parler de beaucoup d'autres risques, mais en fait, je vais m'arrêter sur une coupe pour ce soir. Je vais vous parler des contaminants qui sont en lien avec le système nerveux, l'arsenic puis les particules fines. Le système nerveux des adultes humains, je vais prendre une autre fois pour les enfants parce qu'il y a pas mal de stock. Puis l'impact sur les abeilles, un petit clin d'œil à la nature. Alors, dès le début du comité arrêt, nous autres, on s'est donné beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'énergie à essayer de comprendre ce qui se passait, puis à essayer de comprendre les risques des contaminants avec lesquels on était agressés à Rouyn-Noranda continuellement. C'est surtout Dr Vincelette, qui est un membre du comité, néonatologiste que vous connaissez, qui a fait beaucoup de recherches. Il est meilleur en anglais que nous autres dans le comité, alors il a fait plus de travail de ce côté-là que moi j'ai pu en faire et que d'autres membres. Alors, je m'arrête sur le système nerveux. Il y a deux volets. Il y a notre cerveau qui est touché parce que ça va entraîner des éléments sur notre capacité d'apprendre, notre système cognitif, notre mémoire. Ça peut amener de la désorientation, des hallucinations, de l'agitation. On va parler aussi du système nerveux périphérique, c'est-à-dire nos nerfs, la perte de sensations, des engourdissements, de la douleur, la faiblesse musculaire. Alors, ce sont deux des impacts qui ont été ressortis de certaines des lectures, dont, entre autres, un qui s'appelle « Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale ». Ah, santé mentale, on en a parlé tantôt, je suis comme dans le sujet par hasard. Alors, sur ce sujet-là, je vous invite aussi à lire, il y avait un dossier dans la presse le 2 février. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais on parlait des petites particules, justement, les PM 2.5, 2.5 microns, qui sont très petites et qui sortent souvent de des sources industrielles. À Rouyn-Noranda, pas trop dur de trouver laquelle. Alors, l'article
parle que ça peut nous faire très mal, ces petites particules-là, parce qu'elles ont, comme elles sont petites, elles entrent loin dans notre système, traversent toutes les barrières protectrices, puis se rendent jusqu'à notre système nerveux et notre cerveau. Elles sont légères aussi parce qu'elles peuvent être poussées loin. Le plomb, il tombe plus proche de la fonderie, mais quand on arrive aux particules fines, elles s'éloignent un peu partout dans toute la partie urbaine de Rouyn-Noranda, et même plus. Dans les études que je vous rapporte, mais je vais vous envoyer les références que je vous donne. Je vais vous envoyer un petit courriel ces jours-ci pour vous donner toute la suite d'informations. Je vais vous rapporter quelques bouts. Alors, des études de plus en plus nombreuses montrent du doigt dans le développement montrent les petites particules fines dans le développement de troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer, la démence, la dépression, santé mentale et la production de stress. On mentionne aussi dans l'article que les enfants, les ados et les femmes, tiens donc, on trouve ça important que les femmes soient reconnues, mais peut-être qu'on pourrait être aussi à l'affût de ce qui se passe avec leur santé. C'est souvent à cause de tout le système hormonal qui n'est pas le même. Alors, dans cet article-là, on avait un chercheur qui dirige le laboratoire de toxicologie d'inhalation du Canada, Errol Thompson, qui dit « Nous n'avons pas le choix individuel de l'air que nous respirons. À chaque respiration, nous inhalons notre environnement et tout ce qui va avec. » Je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent dit, les citoyens qui se questionnent actuellement. Fait que c'est pas un choix individuel de respirer tout ça. Ça veut dire que les autorités compétentes doivent prendre les responsabilités qu'ils ont et veiller à la santé de la population. L'article mentionne aussi l'absence de seuil sécuritaire. Je cite. Les épidémiologistes ont constaté que les effets de la pollution atmosphérique persistent jusqu'aux niveaux les plus bas qu'ils peuvent mesurer. Ça signifie qu'on n'a pas encore été en mesure d'identifier un seuil de sécurité. On l'a déjà dit, l'arsenic, c'est un poison sans seuil. Les normes sont déjà des compromis. Maintenant, on va parler des abeilles. Peut-être que ça va être plus relaxant. Alors, il y a des études qui ont été faites en France, dans la région de Salsic, où il y a une mine d'or qui a cessé son activité depuis 2004. On l'appelle la vallée de l'arsenic. C'est pas très loin de Carcassonne, pour ceux qui connaissent. Les terrains sont contaminés aux métaux lourds, arsenic, plomb, cadmium, cuivre. Ça nous dit quelque chose. En exposant les abeilles, là je cite, en exposant les abeilles au site de Salsigne, une ancienne mine d'or contaminée de métaux lourds, une nouvelle étude révèle que ces insectes reconnaissent moins bien les odeurs. Cette diminution de capacité cognitive s'accompagne aussi d'une atrophie de leur lobe olfactif. Les abeilles, vivant plus proche de la mine, avaient des performances cognitives réduites. Vous irez voir, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pratiquer les abeilles à reconnaître des odeurs, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des différences importantes quand elles étaient soumises à l'arsenic et aux autres métaux. Elles ont également développé, dans leur développement, leur tête est plus petite, leurs cerveaux sont plus petits. La pollution mécanique nuit ainsi au comportement des abeilles et menace la pollinisation. Les impacts demeurent, même si la mine est fermée depuis 2004. Alors, je vous envoie les liens pour pouvoir lire les articles. Il y a un article scientifique qui est un petit peu heavy, mais il y a quelque chose de résumé. Il y a aussi un balado. En conclusion, les métaux lourds, l'arsenic, les particules fines ont des impacts sur le système nerveux et notre cerveau, puis il n'y a pas de seuil sécuritaire. Merci de votre attention. Merci. Bonjour, Céline Lafontaine, j'habite à Clérici. Moi aussi, je ne viens pas pour le passé, même si j'y reviens, puis je m'adresse à vous pour l'avenir. J'étais venue le soir du 9 février et j'avais posé une question que je vais vous reposer aujourd'hui au vu des impacts de la position que vous avez prise ce jour-là, avant même le conseil. À ce moment-là, j'avais posé une question à laquelle je n'avais pas eu une réponse claire. J'aimerais qu'on m'explique ce soir, clairement, très simplement, qu'on me justifie l'urgence qu'il y avait de prendre une décision, de faire un vote, de prendre position le jour même du 9 février. S'il vous plaît. Je pense que je l'ai expliqué à maintes reprises, là, la décision, la position qu'on avait à prendre. On avait eu une demande du premier ministre. On avait à sonder les conseillers et conseillères, ce qui a été fait.
puis on a pris une position qu'on pensait la plus raisonnable dans les circonstances. Vous avez nommé aussi avec le temps que donc c'était pas de prendre une position, c'était pas une résolution, que ça aurait pas un si grand impact. On voit que là, ça joue un rôle majeur dans les négociations actuelles entre le ministère et la fonderie Horn. J'aimerais rappeler à vous tous et toutes qui êtes ici que c'est bon, puis c'est même sain de parfois réviser ses positions, changer ses points de vue sur une situation au vu des impacts que notre première idée, notre première position a eu. Je m'adresse à chacun et à chacune des individus assis, puis je m'adresse au conseil en tant que groupe. Je pense qu'il y a un travail de remise en question que j'espère vous avez commencé à faire chacun et chacune au vu de ce qui s'est passé dans les 2 semaines et qui ont suivi, puis jusqu'à aujourd'hui. On peut passer par-dessus l'orgueil dans la vie, on peut passer par-dessus le constat qu'on n'était peut-être pas bien outillé à ce moment-là, on peut passer par-dessus le fait qu'on se rend compte qu'on a peut-être subi certaines pressions. On peut passer par-dessus le fait que ça s'est peut-être passé un peu vite. On a peut-être fait quelque chose vite. On peut peut-être y repenser, puis on peut peut-être en reparler. Je ne sais pas exactement ce qui se passe à propos de cette position entre vous, quelles sont les discussions, les ouvertures. Si jamais vous voyez qu'il est effectivement possible de reparler de cette position maintenant, faites-le, tout simplement. Merci. Je pense qu'en faisant ce geste-là, vous ramèneriez peut-être une certaine harmonie dans la population ici à Rouyn-Noranda, puis vous répareriez peut-être un sentiment de trahison qui, je pense, est très justifié de la part de plusieurs. Si vous révisez pas votre position, si vous faites pas ce processus, quelle que soit la réponse, cette question-là, je l'aurais posée dans les 2 cas. Parce que moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous preniez une décision de façon aussi drastique le jour même où la population venait vous rencontrer. Ça m'a vraiment perturbée. Parce que vous ayez été dans un sens ou dans un autre dans votre position, j'aurais posé la même question. Si vous ne faites pas ce travail de révision de position, quel que soit le résultat, je vous demande ensuite de penser à votre responsabilité envers la population. Nicole a bien nommé que la santé était au cœur normalement de vos préoccupations. Si votre décision ne change pas, vous devenez responsable de cette zone qu'on a déjà nommée à plusieurs reprises dans plusieurs contextes, une zone sacrifiée, où on était effectivement d'accord de sacrifier la santé des gens pour la santé économique. Vous devenez responsable de cette donnée-là. Plus personne à Rouyn-Noranda ne doit ignorer la réalité du territoire qu'il habite. Il y a des personnes qui vivent ici, qui n'ont peut-être pas les moyens de déménager, mais qui le voudraient bien. La ville se doit d'aider ces personnes-là, peut-être, par des moyens physiques, des ressources, des moyens financiers, de les aider à quitter un territoire qu'ils ne veulent pas habiter. Ils ont le droit de le quitter. La ville doit aussi s'engager dans un soutien mental des gens. Parce qu'on a beaucoup parlé dernièrement de la difficulté des travailleurs dans ce qui s'est passé avec la fonderie, dans les risques de fermeture, qu'ils avaient vécu des situations difficiles, mais avez-vous conscience, vous avez nommé, vous nous écoutez depuis 7 ans, parlons-nous de la santé mentale, physique, du bien-être des gens qui s'inquiètent sur le territoire depuis des années. Ces gens doivent être soutenus, il doit y avoir des ressources, une cellule qui doit être mise en place, je ne sais pas, ça va être votre travail, mais vous aurez la responsabilité de soutenir physiquement la population ici, à Rouyn-Noranda. Et finalement, par rapport à l'attractivité que j'avais aussi nommée, moi, en tant que nouvelle arrivante ici, qui suis arrivée avant les dernières révélations, qui ai vu un petit peu tout ce qui s'est passé depuis quelques années, vous avez le devoir aussi, la responsabilité de vous assurer que quiconque se renseigne sur la ville aura autant accès aux informations en lien avec la culture, l'économie, l'entrepreneuriat, qu'en lien avec la santé, les enjeux écologiques et de santé qui sont ici sur le territoire. Si vous faites ces choses-là, vous regagnez ma confiance personnellement, je vais parler en mon nom. Je pense que vous allez gagner la confiance de plein de gens et que vous allez travailler pour la population. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens ou citoyennes qui souhaitent intervenir? Bonjour, Louise Bédard.
Quand vous avez parlé du décès de Jacques Michel, je voulais juste rappeler qu'il y a eu aussi le décès de M. Fernand Bellumeur, qui était un homme remarquable et remarqué, qui a fait énormément de choses pour Rouyn-Noranda, mais aussi pour toute la région. Alors, on se demandait au moment de la cérémonie, comment se fait est-ce qu'on aurait pu avoir un mot au niveau régional pour lui, un mot au niveau municipal, mais là, je fais un mot au niveau municipal et c'était une grande perte et un grand homme qui a fait énormément pour nous tous. Ça sera fait, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On avait également reçu, M. le maire, une question par écrit de M. Christian Larivière qui demandait la municipalité va-t-elle s'opposer au programme de rachat des armes à feu de style assaut sur son territoire? Donc, ce n'est pas une question sur laquelle on s'est penché, mais on va en discuter en caucus. C'est tout de mon côté. Dérogation mineure, c'est moi. Alors, ça va être moi. Je vais demander à notre greffière si j'oublie des choses de ne pas se gêner. Alors, un premier point, c'est le 700 avenue Dallaire, présenté par le 1558-56 Canada. C'est un avis favorable du CCU relativement à l'installation projetée d'une enseigne sur marquise. Alors ça, c'est l'édifice qu'on appelait la laiterie Dallaire. Et sur le côté, il y a une entreprise qui est allée s'installer. Et ça ne défait pas le bâtiment, ça ne défait pas l'architecture de devant. C'est sur le côté et ça donne une meilleure indication de l'entreprise. Alors, c'était un avis favorable du CCU. J'ai en ligne. En fait, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Pardon. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Ça va? Alors, il y a un autre point qui est le lot 3433-149 et le 6362377 au cadastre du Québec. C'est sur l'avenue Laure. Alors, c'est présenté par la Ville de Rouyn-Noranda. C'est un avis favorable relativement à la subdivision de la propriété qui nous permet de régulariser l'accès à notre dépôt de neige. Alors, c'est une propriété qui appartenait au gouvernement, oui. Le ministère des Ressources naturelles, merci, et qui va maintenant appartenir à la Ville de Rouyn-Noranda, mais il fallait régulariser la subdivision des lots pour être capable de finaliser le dossier. Alors, je vous en fais. L'avis était évidemment favorable. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oublie tout. Oui, c'est ça, on est mieux d'avoir des bons dépôts. Le 443 route des Pionniers qui est présenté par M. Joël Bougie, c'est un avis favorable du CCU relativement à la distance entre le bâtiment qui est le garage et la ligne de l'eau, mais il y avait une condition qui était de conserver de la végétation parce que c'est un bâtiment qui est déjà existant, dont on régularise la situation. Puis il y a déjà de la végétation et on souhaite évidemment que ça soit conservé. Alors, c'était un avis favorable. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Quand vous êtes là, Madame la greffière. Le 410 avenue Québec, présenté par les immeubles Dion. C'est un avis partiellement favorable du CCU relativement à la construction projetée d'un bâtiment commercial. Alors, c'est déjà annoncé. C'est, vous le savez, c'est l'emplacement du Maxi. Alors, il y a des dérogations qui ont dû être présentées et qui sont approuvées par le comité parce qu'on garde les mêmes. C'est un bâtiment qui est tout le temps construit de la même manière. Alors, il y a des dérogations qui devaient être demandées. Il y a il y a des éléments que le promoteur avait en dérogation. Il y a un mur et on souhaite qu'il soit camouflé, un mur qui va donner sur l'avenue Boutour.
et on souhaite qu'il soit mieux camouflé. Alors, on suggère qu'il y ait de la végétation, de la vigne grimpante ou quelque chose comme ça pour atténuer l'effet. Mais c'est ce qui va cacher aussi les camions, les camions de livraison. Alors, et sur le nombre d'arbres, compte tenu de l'emplacement et des obligations de stationnement, on aurait souhaité un peu plus d'arbres, mais il va quand même y en avoir 37 sur le terrain, qui est le maximum possible dans ce cas-là. Alors, c'est donc approuvé. Est-ce qu'il y a des questions? J'y ai pensé. Alors, le dernier, dérogation mineure, c'est sur le boulevard Témiscamingue. C'est présenté par Francis Lachapelle. C'est un avis défavorable du CCU qui était relatif à la construction d'un abri sommaire dont la grandeur était jugée inacceptable et le promoteur va se conformer à la réglementation. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? On se fait la proposition, Mme Rioux? Oui, j'en fais la proposition, Mme la greffière. Je peux l'appuyer, Éric Grenier. Merci. On serait dans les projets, les PPC-MOI, qui sont les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, il y a l'adoption de la résolution de refus concernant la conversion d'une résidence familiale en maison de 8 chambres au 256 chemin du Dr Lemay. Voilà. Il y a aussi l'adoption du premier projet de résolution pour la construction d'un bâtiment résidentiel de 7 logements situé du côté est de la rue Montrose. Et la même chose du côté ouest de la rue Montrose, alors 7 logements aussi. Il y a donc c'est un projet qui suivra son cours en termes de consultation, hein, Madame? Oui, en fait, pour les deux projets de 7 logements, il s'agit d'une modification réglementaire qui avait déjà été approuvée pour 6 logements. Le propriétaire a revu son projet et souhaite maintenant réaliser des immeubles de 7 logements. Donc, ça doit repasser par le même processus, effectivement, avec consultations publiques qui viendront au cours du mois d'avril. Ça va? Est-ce que ça demande une proposition? Oui, on est rendu à... s'il vous plaît. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Vicky Brazo. Affaires générales. Oui, Monsieur le maire. Donc, la liste du personnel engagé, cette semaine, on parle d'une ressource occasionnelle du côté de la bibliothèque. On poursuit avec l'embauche de M. Marc Bélanger, ouvrier d'entretien général A, mécanique du bâtiment. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Je l'appuie, François Gagné. On poursuit avec l'octroi de contrat, fourniture de peinture et microbilles et marquage des chaussées 2026 à Ligne Fit Incorporée au montant de 108 964 et 11 sous, étant la plus basse conforme. Acquisition de ponceau en Sanitête 2026, contrat octroyé de gré à gré à Marcel Barry Limité au montant de 85 097 et 2 sous, taxes incluses. Et finalement, annulation de l'appel d'offres LOI 262-26 concernant l'aménagement paysager du carrefour giratoire de la route 117, considérant qu'aucune soumission n'a été déposée. J'en fais la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Pierre Côté. On termine avec autorisation de signature, entente de location avec Service Technominex incorporé pour la location du lot 5 352 485 au cadastre du Québec, rue Mathieu, dans le coin des Vins, du 1er août 2026 au 31 juillet 2028. J'en fais la proposition, oui. Sylvie Turgeon. J'appuie, Yvon Tubice. Au niveau des demandes d'autorisation d'événements, un carnaval d'hiver pour l'École Notre-Dame de protection qui aura lieu le 20 mars de 7h30 à 11h45. Donc, la 5e rue entre Murdoch et Frédéric Hébert sera fermée là, pendant cette période-là. Ensuite, match des Huskies, une résolution avait été adoptée en février dernier. Le match devait avoir lieu le 27 février pour des raisons hors du contrôle là, des parties. Donc, il est demandé de reporter soit au 27 ou au 31 mars
selon là, la disponibilité des équipements, donc pour pouvoir faire cet événement-là. Et finalement, la zone piétonne 2026, il y avait déjà un protocole d'entente avec la Société de développement commercial du centre-ville pour tenir cet événement-là pour les années 2024, 2025, 2026. Donc, on est la 3e année du protocole d'entente et ça aura lieu du 29 juin au 4 août pour la zone piétonnière sur l'avenue principale entre du terminus et Perrault-Est. J'en fais la proposition, Vicky Brazo, et ça sent le printemps. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Ensuite, dans les affaires politiques, une aide financière au Petit Théâtre du Vieux-Noranda au montant de 5 000 $ pour le projet Femmes consacrées, foi et société. Est-ce que vous souhaitez qu'on les passe en bloc? Donc, une reddition de compte relatif aux travaux d'amélioration dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription pour des travaux dans le secteur de la route des Pionniers à Bellecombe. Une demande de certificat d'autorisation pour remplacer des ponceaux auprès du ministère de l'Environnement. Donc, il s'agit d'une autorisation pour que l'équipe d'ingénierie puisse déposer la demande pour des ponceaux rue des Coteaux dans le cadre de travaux qui seront réalisés là. Et finalement, le dépôt d'une demande de subvention au plan Nature 2030 pour le projet de legs de la ville. J'en fais la proposition. Yvon Urtubis. L'appui. J'ai omis un petit point qui restait dans cette section-là sur l'autre page. Donc, le répertoire des comités internes, effectivement, le Conseil souhaite procéder à la nomination de M. Gagné, Mme Turgeon et Mme Rioux au comité de suivi du plan d'action gouvernemental, donc en lien avec le dossier de la relocalisation de la zone tampon. Donc, une résolution pour entériner ces nominations. J'en fais la proposition. Pierre Côté. L'appui. 3 approbations, grilles et critères d'évaluation pour éventuellement aller en appel d'offres. Donc, pour un plan de gestion des débordements dans le quartier des Vins, on parle ici des installations, là, des stations d'épuration. Ensuite, l'auscultation des chaussées urbaines pour permettre là, de déterminer quels sont les travaux qui sont à réaliser dans le cadre des plans d'intervention. Et finalement, des services professionnels visant des études de caractérisation des milieux humides et hydriques. Donc, pour différents projets qui sont à venir, là, c'est des étapes préalables à des travaux d'ingénierie, travaux de réfection de rue. Donc, de pouvoir déposer ces documents-là pour aller éventuellement en appel d'offres. On fait la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Martine Rioux. Ensuite, des emprunts au fonds de roulement, donc pour l'acquisition de bornes de recharge pour véhicules électriques de la ville à différents endroits pour 20 000 $ et l'acquisition d'une machine à colasse pour le secteur rural, donc pour un montant total de 33 000 $. On fait la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie. Pierre Côté. Ensuite, 2 fois par année, la Ville procède à l'émission d'obligations. Donc, il s'agit d'une manière pour la Ville de financer différents emprunts. Donc, il y a une série de règlements qui venaient à échéance. Là, on parle à peu près aux 5 ans ou aux 10 ans, dépendant sur des emprunts qui sont jusqu'à 20 ans de durée. Donc, il s'agit d'une émission d'un montant total. Je m'excuse, je pensais que je l'avais sous les yeux. Donnez-moi juste une petite seconde. De 14 941 000 $ qui sera effectué en mars, donc la semaine prochaine. C'est un processus avec l'Union des municipalités du Québec qui est réalisé et le ministère des Affaires municipales. On fait la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Vicky Brazo. Ensuite, le versement d'une subvention au Carrefour Rouyn-Noranda. En fait, c'est un montant de 4 331,59 $ parce qu'il bénéficiait avant le 1er janvier 2010 d'une exemption de taxes d'affaires. Donc, la Ville a actuellement une politique pour ceux qui bénéficiaient de ces exemptions-là avant 2010. Donc, c'est le versement qui est requis pour respecter notre politique de financement des organismes à but non lucratif à la suite de l'abolition de la taxe d'affaires. J'en fais la proposition. Martine Rioux. L'appui, Stéphane Girard. Ensuite, différentes opérations comptables. Donc, pour l'année 2025, il y a un montant de 16 717,95 $ qui a été requis pour le financement d'honoraires juridiques et d'honoraires professionnels de l'évaluateur pour l'évaluation foncière. Donc, il s'agit d'approuver cet élément.
Ensuite, il y a différents emprunts au fonds de roulement pour les années 2020 à 2025 qui sont requis d'être fermés parce que les projets ont été complétés. Donc, on parle d'un montant de 20 501,55 $ qui est retourné comme disponible là, pour l'année 2020, un montant de 20 sous pour 2021, un montant de 52 814,65 $ pour l'année 2022, un montant de 3 165,50 $ pour l'année 2023, un montant de 21 067,24 $ pour 2024 et finalement un montant de 456 000, non, excusez-moi, le montant révisé en 2025 de 456 293 au lieu de 519 475. Ensuite, un financement supplémentaire. Excusez-moi, j'ai réalisé que j'avais pas terminé les points dans cette section-là. Donc, l'acquisition de modules pour le parc Mouska, le parc à neige, a coûté 247,27 $ de plus. Donc, il s'agit d'attribuer les sommes nécessaires pour acquitter le financement de ces dépenses-là. Financement du projet pour le rechargement des chemins en gravier, secteur Montbéliard. Donc, on parle d'un montant additionnel à ce qui avait déjà été prévu de 2 099,64 $. Le montant initial était de 300 000 $. Et finalement, en lien avec la fourniture et l'installation d'une toilette écologique au Mont Powell, la dépense s'est avérée un peu moins élevée qu'initialement prévu. Donc, on parle de 8 162,62 $ qui n'a pas été utilisé là, sur le montant total de 93 000 $. OK. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie, François Gagné. Ensuite, une reddition de compte pour la subvention du programme d'aide à la voirie locale pour les frais encourus sur des routes locales de niveau 1 et 2 en 2025. Donc, pour pouvoir bénéficier du montant à tout près de 1,4 million qui est versé par le ministère des Transports, il s'agit d'adopter la résolution qui confirme que tant pour l'entretien d'hiver que l'entretien d'été, les dépenses de la Ville ont été supérieures au montant qu'on reçoit là, du ministère. J'en fais la proposition. Martine Rioux. Je l'appuie, Éric Grenier. Ensuite, la Ville bénéficie, à titre de Ville MRC, du Fonds Région Ruralité Volet 2. Donc, il s'agit d'un montant qui est versé à la Ville pour différentes initiatives. Le fonds a été renouvelé en 2025 et le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, demande à la Ville d'approuver, dans le fond, de nouvelles priorité d'intervention, donc un cadre d'intervention. Le Conseil a reçu un document qui vient établir les différentes possibilités d'intervention. Donc, il s'agit d'approuver à ce moment-ci le cadre qui va régir 2026 et 2027 là, jusqu'à la fin du FRR volet 2. Pierre Côté, j'en fais la proposition. J'appuie Yvon Urtubis. Ensuite, une modification qui est requise à la résolution qui a été adoptée le 9 février dernier pour le renouvellement de l'entente sectorielle du bioalimentaire. En fait, il s'agit de modifier la personne qui est désignée. Là. Les ententes sectorielles doivent toujours faire l'objet d'une désignation du directeur général pour le comité directeur. Par contre, l'aménagiste pourra là, travailler sur les tables de travail. Là. Donc, il s'agit d'une modification à la résolution. Donc, un proposeur. Oui. En fait, la proposition, Stéphane Girard. Je peux l'appuyer, Éric Grenier. Et finalement, pour 10.9, il n'y a pas d'adoption qui est requise. C'est seulement une obligation de dépôt au Conseil du rapport annuel 2025 concernant l'application du règlement d'approvisionnement et de gestion contractuelle. Ce sera le dernier rapport qui sera déposé parce que la loi a été modifiée. Donc, dans le futur, ces rapports-là ne seront plus requis. Mais ce qu'on vient faire là-dedans, c'est les différents modes de sollicitation des octrois de contrats qui sont faits annuellement, les montants totaux des octrois de contrats pour l'année. Et la Ville a l'obligation de mettre sur son site Web à chaque année une liste des contrats qui ont été octroyés, qui ont une valeur de plus de 25 000 $ chacun, ou la totalité pour un même, par exemple, co-contractant. Donc, si on versait plusieurs petits contrats, mais qui totalisent plus de 25 000 à une même entreprise ou une même autre entité, bien, à ce moment-là, ça doit apparaître aussi, même si chacun des contrats n'est pas à la hauteur de 25 000. Donc, cette information-là est disponible sur notre site Web et c'est une obligation. Donc, c'est un dépôt seulement pour ça. Donc, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier. Approbation des comptes au montant de 6 139 369,76. Propose l'approbation des comptes. Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Stéphane Girard.
Ensuite, au niveau avis de motion et projet de règlement, un seul dossier ce soir. Donc, en avril 2021, le gouvernement a modifié la loi sur le patrimoine culturel en adoptant le projet de loi 69. Il y a plusieurs obligations qui incombent aux municipalités avec ce projet de loi-là, dont un d'adopter un règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments avant le 1er avril 2026. Donc, c'est la première étape ce soir, projet de règlement et avis de motion. Il y aura une consultation publique parce que c'est soumis à la consultation publique, ce type de règlement-là. Ce règlement-là doit contenir des normes qui visent à empêcher le dépérissement de certains bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Ce que la loi prévoit, c'est que ce sont les bâtiments qui seront visés par l'inventaire qui sera soumis au Conseil là, dans les prochaines semaines, qui vont être visés par ce règlement-là. Donc, il s'agit de la première étape, là, le projet de règlement pour respecter l'obligation légale d'avoir un tel règlement en vigueur en 2026. On fait la proposition. Martine Rioux. Pierre Côté, j'appuie. Ça complète. Période de questions louées aux journalistes. J'imagine que c'est en individuel. Donc, levée de la séance. Je propose Sylvie Turgeon. Je suis. Pierre Côté. On n'a pas le goût Vous avez eu votre chance. Merci.